va prendre nos Bibles, nous allons lire notre passage et après quoi nous allons prendre place. Alléluia. Nous allons prendre Juges chapitre 13. Juges 13. Juges chapitre 13, nous lisons du verset 3 au verset 7. On va se tenir debout pour honorer la parole. Juges 13. Alléluia. Nous honorons la parole du Seigneur. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari : Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous voulons, ô Dieu, que cette parole, Seigneur, soit dirigée, Seigneur, vers nos vies pour nous emmener, Seigneur, à une issue favorable. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, que cette parole ouvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les portes de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de l'expérimenter de manière profonde ce matin au nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un donne un Amen à cette parole. Alléluia. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis des semaines, nous sommes dans notre thème, le mystère caché derrière les premiers-nés. Et nous avions plusieurs points que nous étions en train desquels nous parlions. Donc, disons, nous sommes aujourd'hui sur le 4e point qui parle du premier-né générationnel. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste rappeler les 4 points. Les 4 points qui nous ont été donnés, que nous sommes en train de parcourir, les 4 différentes sortes de premiers-nés. Nous avons commencé par le premier-né, par la naissance. Deuxième point, le premier-né par le genre. Donc, on dit le genre, mais on peut dire soit la fille ou soit le garçon. Donc, on dit le premier-né par le sexe. Le troisième, on a parlé du premier-né prophétique. Et le 4e point, le premier-né générationnel. Et nous sommes sur le premier-né générationnel aujourd'hui. Et nous sommes venus là ce matin, bien aimés, pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Le sous-thème de ce matin, c'est la réponse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une réponse de Dieu? Ah, peut-être que tu es ici ce matin, peut-être que tu nous suis et tu attends une réponse de Dieu. On se dit, mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est compliqué?
et on attend souvent une réponse de Dieu. Mais je suis sur le point de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de donner une réponse à la vie de quelqu'un maintenant. Alléluia. Le premier-né prophétique, on l'a dépassé la semaine dernière. Maintenant, nous parlons du premier-né générationnel. Le premier-né générationnel, c'est qui? Le premier-né générationnel, c'est celui qui commence une chose nouvelle dans une génération. Le premier-né générationnel, c'est ceux qui deviennent des modèles là où il n'y a pas de modèle dans une génération. Lorsque tu commences quelque chose, on t'attribuera toujours la paternité de cette chose-là. Parce que tu es un premier-né dans ce domaine. Et comme je nous ai dit toujours ici, bien-aimé, que lorsque tu veux parler de quelqu'un, même dans ta famille, tu peux être le plus grand, et que le petit se convertit à l'Éternel, le petit rencontre Jésus avant le plus grand, bien-aimé. Sur le plan spirituel, le plus petit est l'aîné spirituel. L'aîné sur le plan spirituel de celui qui rencontre le Seigneur après lui. Et je disais la fois passée ici que c'est pour cela que parfois, lorsque tu veux parler de quelqu'un qui connaît le Seigneur avant toi, tu dis simplement c'est un aîné dans la foi. Ce n'est pas qu'il est né avant toi, mais il a rencontré Jésus avant toi. Donc c'est ton aîné dans la foi. Alors, le premier-né générationnel, comme je disais tout à l'heure, ce sont ceux qui commencent une chose nouvelle dans une génération. Peut-être quelqu'un va me poser la question de savoir, mais jusqu'où ça peut aller le premier-né générationnel? Je prends jusque même dans une famille où il n'y a jamais eu d'investisseur. Le premier à investir dans cette famille pour devenir un chef chef d'entreprise dans une famille, bien aimé, est un premier-né. Vous allez voir que l'image du premier-né, bien aimé, générationnel, est aussi une image qui est combattue parce que l'ennemi s'opposera toujours pour les fondements nouveaux qui sont en train de se poser. Et c'est pour cela, bien aimé, que par moment tu vas rencontrer, il y a des gens qui ont précédé des gens dans un domaine, bien aimé, de leur vie. Et à partir de ces personnes qui ont précédé ces personnes-là dans leur vie, bien aimé, d'autres sont arrivés et tout a été facile pour la simple raison qu'il y a eu des premiers-nés générationnels qui sont passés pour déblayer le chemin. Lorsqu'il y a une nouvelle position qui se prend sur la terre des hommes, lorsque quelqu'un se décide pour dire, je vais mettre en place une affaire, je vais mettre en place une société, je vais mettre en place même une assemblée, je vais mettre en place quelque chose, bien aimé, tes combats que tu vas avoir sont les combats du premier-né générationnel. Pour la simple raison que les gens n'ont jamais vu ce que tu vas faire sur la terre. Donc c'est comme l'impression que tu auras des personnes qui viendront s'opposer, mais de manière spécifique, à ce que tu as à faire ne s'accomplisse pas. Mais quand tu vas essayer de le faire, ou que tu vas essayer de le faire à moitié, ou réussir une partie, même pas si tu n'as pas réussi tout, que tu as réussi une partie, bien-aimé, ceux qui viendront après toi, qui emprunteront le même chemin, bien-aimé, auront moins de difficultés pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils doivent accomplir, parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a porté le poids sur ses épaules. Alléluia. Mais ce matin, il est question d'un homme. Son histoire est assez belle dès le départ, mais son histoire se termine de manière bizarre. Mais je veux rappeler à quelqu'un que son histoire s'est terminée de la sorte parce que simplement, c'était un premier-né. C'était un premier-né. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que, à un parent qui nous écoute ou qui est ici, qu'au milieu de tes enfants ou au milieu de nos enfants, il y a là une personne au milieu de ses enfants, ou bien un au milieu de ses enfants, bien aimé,
qui est là pour commencer la délivrance de la famille. Ce que je dis ce matin, bien-aimé, le Seigneur va dire à la femme de Manoah que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et ce sera lui qui commencera. Quelqu'un dit commencera. Dis avec moi, commencera. On dit ce sera lui qui commencera. Ça veut dire qu'avant Samson, il y avait des enfants comme lui. Avant que lui n'arrive sur la terre, il y avait des enfants qui étaient déjà sur la terre. Mais personne n'avait la capacité, bien aimé, de commencer la délivrance d'Israël. Depuis le temps de Moïse, Israël a eu un libérateur. Et ils sont passés de conducteur en conducteur jusqu'à arriver dans le livre des Juges, bien aimé. Il s'agissait maintenant de voir un peuple qui était dans des moments parfois difficiles, qui ne savait pas comment s'en sortir. Et les difficultés se multipliaient continuellement dans leur vie. Au point où les Philistins ont assujetti le peuple de Dieu. Parce que là, il y a parfois le peuple qui se perdait, qui marchait contre la volonté de Dieu, et Dieu a livré le peuple aux Philistins. Mais il était temps un jour que Dieu change, qu'il apporte une réponse, parce qu'au milieu du peuple de Dieu, tout le monde n'avait pas le cœur tourné vers le nord. Il y a des personnes qui priaient sérieusement, il y a des personnes qui jeûnaient sérieusement, il y a des personnes qui louaient Dieu sérieusement, et il y en a d'autres qui adoraient Dieu sérieusement. Il y en a d'autres qui étaient sérieux avec Dieu. Et c'est à ces personnes-là que Dieu va apporter une réponse. On peut être plusieurs bien-aimés dans une assemblée. Le Seigneur apporte la réponse là où les cœurs crient de manière sincère. Vous savez, quand on sort de ce genre de thème, on devient éduqué spirituellement. Le peuple crie. Et remarquez où Dieu va se retrouver. Pendant que le peuple est en train de crier à Dieu, Seigneur, donne-nous un sauveur, donne-nous un libérateur. Seigneur, que la vie change. Seigneur, que les choses s'améliorent. Seigneur, que si. Seigneur, que ça. Et les personnes qui avaient déjà eu des enfants, des soldats, tout ce que vous voulez, étaient dans la ville, étaient dans le royaume, mais étaient incapables de libérer, de délivrer le peuple de Dieu. À un moment donné, ils étaient devenus comme des gens qui compatissaient à la douleur d'Israël. Alors qu'ils n'étaient pas nés pour compatir à une douleur quelconque. Et remarquez comment Dieu va confondre le choix de l'homme. La Bible me dit, un homme s'appelait Manoah. Manoah est de la tribu de Dan. Manoah était aussi, lui aussi, un fils aîné. Donc, le diable qui combat les aînés, c'est-à-dire que le combat des fils des premiers-nés, bien-aimés, avait suivi Manoah. Parce que Manoah avait une femme bien-aimée. J'ai cherché le nom de cette femme dans toutes sortes de possibilités. Mais c'est difficile, on l'appelle la femme de Manoah. Elle n'a pas de nom. On l'appelle la femme de Manoah. Mais remarquez ceci, c'est que l'une des premières révélations dans ce texte, c'est que la femme de Manoah n'avait pas de nom. On l'appelait la femme de Manoah. Donc la femme de Manoah, qui elle n'a pas de nom, remarquez comment Dieu va se révéler à une personne qui n'a pas de nom sur la terre des hommes. Qui donne le nom aux gens? C'est nous les hommes. Peut-être que tu es là, tu écoutes, et on ne t'a jamais donné, on ne t'a jamais nommé dans une position, tu n'as jamais eu un nom, bien aimé. Mais de celle qui n'avait pas porté un nom, est sorti quelqu'un qui avait un grand nom. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas eu un nom et que tu n'auras pas une situation de demain qui portera un autre nom. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc on me dit que ceci, c'est que Manoah et sa femme, Dieu va choisir une maison bizarre. Une maison où
tout le monde n'aurait peut-être pas choisi. Une maison que personne n'aurait choisie. La maison d'un homme qui s'appelait Manoah et une femme, mais qui était stérile. Quand le peuple a crié à Dieu, pour que Dieu amène sa réponse, Dieu va passer dans une difficulté naturelle. Parfois, bien-aimé, quand Dieu te bénit sans épreuve, il y a des moments où tu peux même endosser la paternité de cette victoire. Mais parfois, pour que tu saches que c'est Dieu, il va entrer là où personne ne serait rentré pour te toucher. Il laisse toutes les maisons qui sont sur le territoire et Dieu va entrer dans une maison où la femme est stérile, où le mari est sous pression sur le plan spirituel parce qu'il est un premier-né. Et le Seigneur arrive dans cette zone. Il rentre dans la maison par une porte, la porte qui s'appelle Manoah. Parce que Manoah est de la tribu de Dan. Dan qui parle de la justice, juge. Donc Dieu va honorer la tribu. En passant par là, il va entrer dans la maison d'un homme qui n'avait pas d'enfant parce que sa femme était stérile. Et c'est là que commence notre test. Cet homme priait, mais la réponse tardait. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu peux prier pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, pendant 4 ans, 5 ans et 6 ans, bien-aimé. Et la réponse que tu attends peut tarder. Et comme on a dit la semaine dernière que même si elle tarde, il faut attendre. Alors cet homme a été patient, bien-aimé, et la Bible me dit qu'un jour, il était assis dans sa maison, quand sa femme était en train peut-être de battre du froment, était en train de travailler dehors. Et là survient un ange qui arrive et qui dit à la femme, sois bénie, mais tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et pour que tu reconnaisses que c'est moi Dieu qui te parle, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit alliance. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et toi-même d'abord, tu ne pourras pas boire de boissons enivrantes. Parce que l'enfant qui va sortir de toi sera un enfant qui sera consacré à l'Éternel. Ma question que je me suis posée, pourquoi l'enfant n'était même pas encore formé dans le sein de sa mère, que Dieu le réclamait déjà pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Parce que Dieu avait compris que sur la vie de chaque premier-né, il y a un combat. Et c'est l'alliance que tu as avec le Seigneur qui va te faire sortir de ce combat de manière victorieuse. Donc le Seigneur dit, donnez-moi cet enfant-là. Et je le prendrai pour moi, et je marcherai avec lui, et ce qui a dominé les autres ne le dominera pas. C'était là le message. Et la femme est allée dire à son mari, ah, mon mari, tout à l'heure quand j'étais en train de travailler dehors, il y a quelqu'un qui est venu, mais il avait un aspect d'un ange. Il m'a dit que je vais tomber enceinte. Il m'a dit que je vais enfanter. Il m'a dit que j'aurai un fils. Il m'a dit que. Le mari dit, ok. Ma femme, là, je pense que tu es en train de rêver. Mais celui qui t'a parlé, si c'est vraiment un envoyé de Dieu, qu'il revienne encore. Qui se souvient de cette prière? Il y a même des cantiques dessus. Que l'ange qui t'a parlé revienne encore. Et l'ange qui a parlé à la femme de Manoah, quelque temps plus tard, Dieu l'a de nouveau renvoyé. Dans la même famille. Et il dit, va dire à la femme, tel truc. Alors, il va répéter textuellement ce qu'il avait dit lors de son premier rendez-vous avec la femme. Et puis, la femme dit, ok, ne pars pas maintenant. Attends, je vais aller dire à mon mari, parce que la fois passée, je lui dis, il m'avait l'air un peu douteux. Donc, il ne croyait pas trop. Donc, viens, je vais te le montrer.
Et la Bible dit que la femme a appelé son mari pour dire, l'homme qui m'avait parlé la fois passée est revenu encore. J'ai pris que le Dieu qui t'a béni il y a de cela 1 an, de cela 2 ans, revienne encore vers toi au nom de Jésus. Alors remarquez ceci, c'est que quand l'ange revient, Manoah pose les bonnes questions à l'enfant, à l'ange. Bon, comment devons-nous faire pour entretenir cet enfant? Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est quelque chose de divin. Donc, nous voulons éduquer cet enfant vraiment en bonne et due forme. Et l'ange va lui donner des directives. Voilà, il sera grand devant le Seigneur. Ses cheveux seront sur sa tête. Personne ne coupera ses cheveux. Et l'ange lui donne toute la direction prophétique sur la vie de cet enfant. Et le temps est arrivé où l'enfant est né. Et son nom est Samson. Voilà où commence l'histoire. Donc Samson qui naît comme le premier enfant de la famille. Mais comme Dieu savait qu'il y a un problème avec les premiers-nés, Dieu a dit, donnez-moi cet enfant en alliance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris l'enfant et ils l'ont réellement donné au Seigneur. Alors, pendant qu'ils donnent Samson au Seigneur, ils n'ont pas imaginé un seul instant que c'était le commencement de leur délivrance. Lorsque tu donnes à l'Éternel ce qui revient à l'Éternel, là commence ta délivrance. Ils ont consacré Samson à Dieu. Leur délivrance a commencé sans même le savoir. Remarquez ceci, c'est que quand Dieu se révèle à son peuple, il n'a pas choisi une maison où il y avait déjà beaucoup d'enfants. Mais il va dans une maison où il y a un vide. Parce que Dieu aime qu'on le loue, il aime qu'on le psalmodie, Dieu aime qu'on l'adore, Dieu aime qu'on reconnaisse qu'il est grand. Il ne peut pas te regarder dans l'abondance, te trouver dans l'abondance et ne pas marquer son pas. C'est pour cela que parfois, quand Dieu te trouve dans l'abondance, il va augmenter ton abondance 7 fois. Parce que quand tu vas voir que ça a augmenté de manière anormale, tu vas voir quelque chose qui s'est passé. Dieu ne fait pas les choses comme nous les hommes, on le fait. Donc, quand il rentre dans cette famille bien-aimée, quelque chose se passe. Dieu va dire, vous allez l'appeler Samson. Il met dans leur cœur le nom de Samson. Samson qui signifie quoi? Le petit soleil. Samson signifie le petit soleil. Donc, en fait, pourquoi on l'appelle petit soleil? Parce que Dieu savait que si je le faisais grand comme soleil, tout le monde le verrait et tout le monde l'attaquerait. J'ai dit à quelqu'un ce matin, apprenons à être discret. Parce que parfois l'ennemi ne fait plus assez d'efforts et il découvre les bontés de Dieu qui sont cachées dans nos vies. Donc Samson s'appelle le petit soleil qui signifie petit soleil. Alors Dieu fait tout petit pour ne pas que le diable remarque qu'il est grand. Il était petit parce que Dieu avait caché sa grande partie en lui. La plus grande partie d'un leader bien-aimé est cachée dans le Seigneur. C'est lorsque on le voit bien-aimé que les combats deviennent encore plus rudes. Et cet enfant a commencé à grandir. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé que même si malgré tes efforts, on ne voit pas aujourd'hui la grandeur de ta vie bien-aimé, sache une chose, c'est Dieu qui t'a caché. Accepte qu'on ne voit pas la grandeur. Dieu te cache. Parce que si on découvre ta grandeur, ta vie va vite s'arrêter. Dieu avait caché la grandeur de Samson. Il a révélé le petit côté du soleil. Et quand on a vu, on est c'est le petit soleil. Mais en fait, derrière le petit soleil, il y avait un grand Dieu. Remarquez ceci, c'est que bien aimé, on me dit que Samson était fort. Quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'il était fort. Quelqu'un qui peut tuer 3000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes avec une mâchoire d'âne, c'est quelqu'un de spécial. Il était fort. Et dans sa force, bien-aimé, il avait cette force parce qu'il avait l'alliance avec le Seigneur
et la force du Seigneur transitait par l'alliance et entrait dans sa vie. Et c'est pour cela que, je crois que c'était au deuxième enseignement, nous avons parlé de l'alliance du premier-né, qui est très importante, bien aimé, parce que c'est à partir de là que le Seigneur va sauver ce qu'il a déposé dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors maintenant, cette alliance était représentée comment? Cette alliance était représentée par la tenue de ses cheveux. Donc si on regarde quelqu'un qui a des cheveux, à un moment donné, si les cheveux sont comme ça sur la tête, ça va se mélanger. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on lui a fait 7 tresses. Quelqu'un dit 7. Vous êtes déjà fatigué? On va rentrer dans la prière tout de suite, dans 5-10 minutes. Donc préparez-vous. Dis à ton frère, prépare-toi. Voilà. Remarquez ceci, c'est que on me dit qu'il avait une alliance avec le Seigneur. Et le centre même de cette alliance, c'est-à-dire le socle de l'alliance, c'est que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Vous vous imaginez un enfant qui naît déjà, il a déjà des cheveux écrolés, on ne doit pas le raser, il marche, il vieillit avec ça, il a 12 ans, les cheveux sont déjà peut-être derrière ses cuisses, ça pousse vite les cheveux. Mais Dieu dit ne les coupez pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tresses. Et ils ont rassemblé les cheveux et ils en ont fait 7 tresses. Et les 7 tresses étaient sur la tête de Samson. Mais tant que les tresses étaient sur sa tête, quelque chose se passait avec lui. Dieu était constamment dans sa vie, sur sa vie, avec lui. Alors on va essayer de voir un peu la révélation cachée derrière les 7 tresses. Quelqu'un dit 7 tresses. Vous êtes fatigué déjà? On vient de commencer. Dis avec moi 7 tresses. Les 7 tresses de Samson représentent quelque chose. J'ai sorti 7 révélations bibliques qui nous parlent ou qui nous montrent l'importance de pourquoi Dieu a demandé que Samson puisse avoir des nattes sur sa tête et qu'il y ait 7 touffes. Je ne vous ai pas dit d'aller coiffer vos enfants avec 7 touffes. Parce que j'ai dit. Première révélation, les 7 traits de Samson sont équivalentes aux 7 tours de Jéricho. La Bible dit, le peuple de Dieu a fait, le dernier jour, a fait 7 tours en une fois. 7. Et à partir de ce moment, c'est là que la gloire de Dieu a retenti. Donc chaque fois que Samson allait avoir ses traits sur sa tête, la gloire de Dieu descendrait constamment sur sa vie à cause de la présence de cette alliance sur lui. Deuxième révélation. Les 7 tresses de Samson correspondent aux 7 plongées de Naaman. Quand il vient voir Élisée, Élisée lui dit, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, lorsque l'alliance que tu as avec le Seigneur est respectée, la gloire de Dieu ne te suit pas, elle ne t'accompagne pas, mais elle demeure sur ta vie au nom de Jésus. Troisième révélation, les 7 traits de Samson sont équivalentes aux 7 lampes qui sont sur le chandelier de l'Éternel. Le chandelier comporte 7 lampes. Donc chacune des 13 de Samson était équivalent, bien aimé, à une lampe du chandelier. Quatrième révélation, c'est que les 7 traits de Samson ressemblaient ou étaient équivalents, bien aimé, aux 7 sceaux desquels l'Apocalypse nous parle. Il était important, bien aimé, que l'on puisse d'abord déceler les sceaux pour voir la vérité de Dieu, l'accomplissement de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Donc il était important, bien aimé, que derrière les 7 traits de Samson, se cachait une vérité que l'on devait découvrir. Dans les 7 traits, c'était comme les 7 sceaux du livre d'Apocalypse qui nous parle de cela. Les 7 traits de Samson sont encore équivalents, bien aimé, aux 7 esprits de Dieu de quel Apocalypse nous parle. Les 7
gloire de Dieu. Sixième révélation, c'est que les 7 traits de Samson sont équivalents aux 7 églises de l'Asie, desquelles l'Apocalypse nous parle quand tu nous démontres la parole, la vision des gens. Bien aimé, Dieu ne fait pas de... Parfois quand le Seigneur nous dit, faites ceci, faites cela, nous passons à côté de ces choses parce que nous raisonnons trop. Nous sommes trop des gens qui réfléchissons, bien aimé. Nous sommes plus intelligents que Dieu lui-même. Il a dit aux parents, mettez 7 traits sur sa tête. La 7e révélation, c'est que les 7 traits de Samson sont équivalents, bien aimés, aux 7 noms de Jéhovah. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Tous ces noms, bien aimés, sont englobés dans la vie de celui qui est en alliance avec le Seigneur. Et remarquez ceci, c'est que Dieu n'a pas fait cela pour rien, parce que Dieu sait, il connaît l'avenir. Il sait la prière des parents qui est montée à lui. Chaque parent prie, chaque parent cherche Dieu. Chaque parent demande au Seigneur, Seigneur, manifeste-toi. Ma vie doit changer au travers des enfants que tu m'as donnés. Seigneur, donne-moi. Si moi j'ai échoué, Père, que mes enfants n'échouent pas. Seigneur, donne à mes enfants ce que tu ne m'as pas donné. Et ce jour-là, bien-aimé, Dieu va visiter ce peuple. Mais personne ne remarque souvent la visitation de Dieu quand elle vient. Elle vient de manière naturelle, de manière sûre, mais de manière cachée, de manière déguisée. Je vais dire à une personne, à un premier-né ce matin, ton alliance cache la présence de Dieu. Les 7 points que je viens de nous citer cachent une présence forte de Dieu. Déjà, quand tu es dans le 7e point, là c'est le chaos. Alors, on avance en disant que quand Samson arrive, bien aimé, il porte ses traits sur sa tête. Et la Bible dit un jour, il va à Timna, il rencontre une femme. On va laisser ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais je vais dire à quelqu'un, bien aimé, que parfois, lorsque tu es un leader d'une famille, lorsque tu es un grand, lorsque ton nom sur la terre des hommes doit être grand, bien aimé, le diable ne se bat plus parfois avec toi. Le diable ne se bat plus avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire de mauvaises rencontres. Et ce sont ces mauvaises rencontres qui vont te perdre. Et qui vont te mettre dans des difficultés pour que tu ne puisses pas t'épanouir demain. La rencontre de Samson et de Delilah, ce n'est rien d'autre qu'il n'y avait pas la pensée de Dieu dedans. C'est l'ennemi qui voulait le perdre, qui lui a donné de suivre Delilah. Le diable ne se bat plus avec nous. Mais il nous donne des mauvaises connexions. Dis à quelqu'un, fais attention à tes connexions. La Bible dit, la délivrance de Samson, de sa famille va commencer maintenant. C'est là que, bien aimé, je veux que quelqu'un m'écoute. Comme si tu ne m'avais pas encore écouté. Alors que depuis tu m'écoutes. Remarquez ceci. La Bible dit, dans le même chapitre, dans la même histoire, ça dit cette fois-ci au chapitre 14, versets 5 à 6, juste 1 ou 2 versets. Il dit ceci, c'est que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. On dit il arrive aux vignes de Timna. Mais je vais rappeler à quelqu'un que quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir que Samson est venu dire à ses parents qu'il avait rencontré une femme. Et il est venu dire à ses parents que je veux que toi, mon père et ma mère, vous alliez doter cette femme pour moi. Donc ils étaient en train d'aller à Timna. On est toujours dans l'histoire, bien aimé, des histoires de mariage qui ne s'accomplissent jamais, des histoires de dot qui sont toujours combattues, des choses qui... Donc ils étaient en train d'aller pour chercher la femme de Samson. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés aux vignes de Timna, les vignes de Timna, ce n'est même pas la vigne. Si c'était la vigne, je parlerais d'une seule vigne. Mais on parle des vignes. Si ce sont des vignes, ça veut dire que ça dépend de beaucoup de choses. Or, la vigne parle de
des bonnes connexions, de la collaboration. La vigne, ça parle de comment on appelle ça, de la relation familiale. La communion d'une relation. La communion dans une relation. La vigne, c'est avec la vigne qu'on fait, on partage aujourd'hui le vin et le pain. La vigne, c'est le centre de la communion fraternelle. Mais on me dit, bien-aimé, que dans les vignes qui étaient à Timna, un jeune lion est sorti et a rencontré Samson. Pourquoi? Pour s'opposer à lui. Le jeune lion ici, bien-aimé, n'était pas ailleurs. Il aurait pu être sur le chemin dans un autre endroit. Mais le jeune lion est venu rester dans les vignes. Parce que pour pouvoir détruire une famille, pour pouvoir faire échouer des personnes, il faut d'abord que le diable passe par nos familles qui doivent d'abord diviser. Pour briser la communion dans les familles. Donc, il est dans la vigne, bien-aimé, pour briser les relations familiales de génération en génération. Mais mon problème, il est où? Le lion était jeune, pourquoi? Pourquoi pas un vieux lion? Parce que dans chaque génération, il y a un lion qui est libéré par le diable. Le jeune lion, il était pour la jeune génération qui était Samson. Le père, les parents du lion ont combattu les parents de Samson. Et c'est comme ça que souvent, bien aimé, on rencontre les combats de nos pères. Parce que c'est les mêmes combats qu'ils ont eus, ce sont ces mêmes combats qui remontent à nous. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. Et Samson a combattu, bien aimé, avec le lion. Et à cause de son alliance, l'Esprit de l'Éternel est descendu, il a saisi, lui a donné une force extrême, bien aimé, et il a déchiré le lion. Quelqu'un dit déchirer le lion. De là où tu es assis, est-ce que tu peux déchirer le lion qui te combat? Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit, hein, mais vous me dites non, bro. Et est-ce que vous pouvez déchirer le lion qui vous combat, là où vous êtes assis? Vous aussi. Bon, non, levez-vous, on va déchirer le lion. Tenez-vous debout, on va déchirer le lion. D'abord, je t'invite à entrer dans une colère. Parce que si tu n'es pas en colère, tu ne vas pas aimer te battre. C'est lorsqu'on est en colère qu'on se bat. Souvent, quand on dit lutter, prier, on ne prie pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en colère. Ta situation que tu vois aujourd'hui, là, est-ce qu'elle te plaît? Tu nous regardes, tu nous écoutes, tu es ici. Cette situation te plaît? Si elle te plaît, il faut t'asseoir. Si elle ne te plaît pas, il faut commencer à entrer en colère et commencer à déchirer. Quand Samson rencontre ce lion, le lion était jeune devant lui, il a commencé à rugir pour dire tu n'avanceras pas. Et Samson a dit je vais avancer. Il dit tu n'avanceras pas. Il dit je vais avancer. Il dit mais si tu dois avancer, alors tue-moi. C'est ça, ça signifie. Et la Bible dit Samson a pris le lion et il a déchiré. J'invite quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin de crier sur moi. Mais crie sur ton lion. Déchire-le. Quel que soit ce qui te vient, bien-aimé. Prie comme Samson ce matin. Et déchire le lion, déchire-le. Je vois quelqu'un déchirer le lion. Je vois quelqu'un déchirer le lion quelque part. Bien-aimé, je ne sais pas quel lion qui t'a combattu depuis des années, bien-aimé. Et qui a combattu ta famille depuis des années. Mais je prie ce matin que tu déchires le lion au nom de Jésus. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un déchirer son lion ce matin. Je veux entendre quelqu'un déchirer le lion qui rugit devant toi, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il voulait empêcher Samson d'avancer. Il voulait empêcher cette nouvelle génération de réussir, bien-aimé. Le jeune lion. Je dis à quelqu'un, le lion qui se met devant toi,
Le lion qui a privé les enfants de la famille du travail. Le lion qui a privé la famille des enfants, les enfants de la famille du mariage. Le lion qui a privé de bonheur. Le lion qui a privé de révélation. Le lion qui a privé d'élévation. Le lion qui a privé, qui te prive encore aujourd'hui, même de ta situation administrative, ton compte en banque, tes finances. Ce matin, bien-aimé, je veux que tu déchires ce lion. Je veux que tu déchires ce lion. Je veux que tu déchires ce lion. Déchire-le. Sois dans une colère. Sois dans une colère. Sois dans une colère. Dans chaque génération, il y a des malades qui sont là, qui meurent paralysés, qui meurent fous. Et je prie ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'entendre battre dans tes mains. Je vais t'entendre battre dans les mains. Je vais t'entendre battre dans les mains ce matin. Et déchirer le lion. Déchirer le lion. Déchirer le lion qui combat tes enfants. Déchirer le lion qui combat leur santé. Déchirer le lion qui combat ta santé. Déchire le lion. Déchire-le. Déchire-le au nom de Jésus. 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 Déchire le lion au nom de Jésus. Déchire-le au nom de Jésus. Déchire-le au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce matin que tu es né pour délivrer ta famille. Tu n'es pas né pour ressembler à quelqu'un, mais tu es né pour ressembler à ton histoire. Je veux que tu ressembles à ton histoire. Au nom de Jésus, déchire-le. Déchire ce lion. Au nom de Jésus. Tu es né pour commencer à délivrer ta famille. Tu es né pour commencer à délivrer ta génération. Tu es né parce que Dieu a décidé de faire un nouveau projet avec toi. Tu es le centre du nouveau projet de Dieu. Tu es le centre du nouveau projet de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es le centre du nouveau projet de Dieu. Dieu compte sur toi pour réaliser un projet ce matin. Alors, j'ai dit à quelqu'un, alors, tout ce qui se lèvera contre toi ce matin, déchire ce matin. Je vais t'entendre déchirer ce matin. Au nom de Jésus. Le lion qui s'oppose à ton travail, déchire-le. C'est une occasion que Dieu nous donne. En plein message, nous prions. Le message n'est pas terminé, mais Dieu te donne de prier. Parce que la réponse ce matin viendra. Le sous-thème, c'est la réponse. Le sous-thème, c'est la réponse. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ sera ta réponse ce matin. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ sera ta réponse ce matin. Le sous-thème, c'est la réponse. Alors, la réponse de ce moment viendra. La réponse de ce moment viendra. Je sens l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je sens l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Sa grâce vient sur toi. Les combats de tes pères ne te tueront pas. Tu es né pour triompher. N'aie pas peur ce matin. N'aie pas peur ce matin. Jésus-Christ, c'est ta réponse ce matin. Alors, bien-aimé, déchire le lion ce matin. Le lion qui est devant ton mariage, le lion qui est devant ton travail, le lion qui se met devant ta santé, le lion qui se met devant ta vie, le lion qui se dresse devant toi. Ce matin. Oh, là-bas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa victoire? Alléluia. Asseyez-vous. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas fini. On attend de chauffer le moteur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu es la tête du nouveau projet de Dieu pour ta famille. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Samson avait toutes les facultés bien-aimées pour réussir. Remarquez ceci, c'est que je veux dire à une personne bien-aimée que
à cause de l'alliance de l'Éternel dans ta vie. Ce qui a tué tes pères ne te tuera pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qui a tué tes pères ne te tuera pas. Parce que toi, tu viens avec un esprit supérieur pour combattre ce qu'ils ont combattu, qui les a combattus. L'esprit supérieur dans ta vie va marquer la différence. C'est pour cela, bien-aimé. Souvent, je suis en train de parler du premier-né, bien-aimé, mais un jour, on va arriver à une solution du combat des premiers-nés. Parce que le Seigneur est en train de trouver des solutions petit à petit. Mais nous devons veiller sur notre foi. Nous devons veiller sur notre marche avec le Seigneur. Nous devons veiller sur la manifestation de la grandeur de Dieu dans notre vie. Nous devons veiller. La Bible dit ceci. Toujours le même chapitre 14. Mais cette fois-ci le verset 8 et le verset 9. On dit quelques temps plus tard. Donc quelques temps après. Parce que quand Samson a tué le lion, il a déchiré le lion. Il y a un passage, bien aimé, dans l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, qui nous dit que quand il a fini de déchirer le lion, il n'a rien dit à son père et à sa mère. Je me suis posé la question, pourquoi il n'en a pas parlé? Parce qu'il y a des combats que tu dois tenir secrets. Alléluia. Il y a des combats que tu dois tenir secrets. Au plus tu révèles tes combats, au plus ça devient difficile. Donc il s'est tué, il n'a rien dit. La Bible dit qu'il n'a rien dit à son père et à sa mère. Quelque temps plus tard, il retourne avec ses parents à Timna. Toujours dans l'histoire de la femme. Et qu'est-ce qu'il fait? On nous dit ceci, Juge 14, verset 8 et 9, il dit, quelque temps après, quelqu'un dit avec moi quelque temps après. Il se rendit de nouveau à Timna. Il se rendit de nouveau à Timna pour prendre qui? La femme. Mais comme il y a un opposant qui s'était opposé et qu'il avait été tué, la Bible dit, il se détourna pour voir le cadavre de la fois passée. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il a tué le lion, il n'a pas dit à ses parents. Il retourne avec ses parents dans Timna toujours et il laisse les parents en route et il se détourne d'eux pour aller voir le cadavre du lion qu'il avait laissé. Quelqu'un dit surprise. Hey, tu as froid. Dis surprise. Quand ils sont arrivés à l'endroit où il avait tué le lion, il a laissé ses parents et il est entré dans la petite broussaille, dans la vigne, pour voir le cadavre du lion. Il était surpris de voir que dans le lion, au lieu d'avoir des chenilles, parce que normalement quand un animal meurt et que son corps fait des jours sur la terre, sous le soleil, quand on revient, ce sont les asticots. Parfois même, il y a des asticots qui sont très rapides, qui détruisent le corps rapidement. Tu vas trouver que les os. Mais il trouve l'animal là et on dit, dans le corps de cet animal, il y avait un essai d'abeilles et qui faisait le miel. Il y avait du miel dans le corps du lion qu'il a tué. Ma question, d'où vient ce miel? D'où vient ce miel? Les anciennes bénédictions qui devaient apparaître dans la famille qu'ils ont volées depuis longtemps, conservées dans le lion. Tout ce que tu cherches, bien aimé, des fois qu'on est là, on est distrait, on est dans le truc, bien aimé. Dans l'évangile, il n'y a pas de fun. Si tu es dans le fun, le diable va te funner. Il découvre, on dit, je vais lire, pour ne pas qu'on dise ce que j'imagine.
On dit, il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Du miel dans le corps du lion. Il a pris ça où? Depuis quand les lions mangent le miel? En fait, ce lion-là représentait dans la famille de Manoah celui qui était à la base de tous les échecs. Bien-aimé, quand tu es premier-né, ta vie est un combat. Si tu dors, c'est mort. Manoah a été combattu. Et on ne nous donne pas le nom de sa femme, donc on ne sait même pas savoir si elle aussi, elle était première-née quelque part. De toutes les façons, si Manoah a marié une femme quelque part, c'est que la femme aussi, dans sa famille, elle était soit la première fille ou le premier enfant. Peu importe. Mais les combats ont commencé à se succéder. Jusqu'au point où le miel que la famille devait manger était conservé quelque part. Il a fallu un Samson pour déchirer le lion pour que le miel sorte. Les parents de Samson n'avaient jamais mangé le miel. Quand vous allez lire le passage, vous allez voir. J'aime bien ce petit test parce que c'est le centre de tout. Je veux que quelqu'un soit, ton attention soit captée ce matin parce que Dieu veut t'amener quelque part. On dit, il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna. Le premier-né générationnel, c'est celui que Dieu a créé pour donner à ses parents ce qu'ils n'ont pas eu. Quelqu'un avec moi? J'ai dit, d'où vient le miel? Ma question est là encore. D'où vient le miel? Le miel, c'est quelque chose qui est doux. Le miel, c'est quelque chose qui est bon. Le miel, c'est quelque chose qui est agréable. Le miel, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il y a des gens bien-aimés dans leur vie, à cause de l'histoire du combat du premier-né. Toi, c'est comme si tu es sourd aux bonnes nouvelles. Tout ce que tu entends, c'est mauvais. C'est comme si tu es aveugle, tu ne peux pas voir les bonnes choses. Tout ce que tu vois, c'est négatif. Partout où les autres arrivent, quand toi tu veux arriver, tu es paralysé. Et pourtant le Seigneur a dit, quand lui viendra, les paralytiques se lèveront pour se mettre à courir. Les aveugles verront et les sourds entendront. Mais combien sommes-nous aujourd'hui les premiers-nés qui sont là au milieu de nous, dans nos maisons, bien-aimés, qui ne font qu'entendre des mauvaises nouvelles. Ils ne connaissent pas la gloire du miel. Ils n'ont jamais savouré le miel. Ils n'ont jamais connu la saveur même du miel. Tout ce qu'ils vivent, c'est à peu près. Il a fallu Samson pour déchirer le lion, récupérer le miel, manger une partie et donner aussi à ses parents. Pour que ses parents découvrent le goût du miel. Il y a des choses, bien aimées, que tu mangeras un jour à cause de ton premier-né générationnel. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as jamais mangées. Il y a des pays où tu n'as jamais été. Mais où un jour tu seras assis dans l'avion, que tu vas fouler la plante de tes pieds à cause de ton premier-né générationnel. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience qu'il y a un combat à faire. Arrêtons de dormir sur nos lauriers. Et là maintenant, quand je parlais tout à l'heure de mauvaise connexion, le diable va connecter Samson bizarrement à une femme qui ne voulait que voir pourquoi il est fort et puissant. Et comme l'amour dit tout, il a tout dit. Le problème de ma vie, c'est mes cheveux. Mais de toute façon, moi, il n'en est pas. Donc, je ne suis pas concerné. Et le problème de ma tête, c'est mes cheveux. La femme dit, tu es sûr? Il dit, oui. Ce sont les cheveux qui sont sur ma tête là. C'est là-bas que se trouve la force de Dieu. Tu vois, cette tresse là, c'est Jéhovah Jireh.
Cette reste qui est ici, c'est Jéhovah Rapha. Ça qui est au milieu ici, c'est Jéhovah Nishi. Ce qui est vert là, c'est Jéhovah Shammah. Et ce qui est devant ici, c'est Jéhovah Tchikenu. Il a tout donné les secrets. La fille dit, ok. Elle allait dire à son peuple, les Philistins. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sachez à qui vous parlez. Oh. Quand le diable veut te détruire, il ne te poursuit plus en ville. Il te donne de bons camarades. De très très bons. Alors que ce sont des agents. Tu veux faire un projet? Il dit non, tu sais, dans ce pays-là, ce genre de projet, ça ne fonctionne pas. Mais va plutôt faire ça, ça là, ça va marcher. Tu sais, ici là. Alors que la chose là, tu as vu là, il fait la même chose. Donc toi, il faut faire. Non, tu dis, moi je vais créer mon concept. Il dit, laisse concept. Prends ce qu'il te dit là, tu vas prospérer. Tu rentres dedans, bim, le feu. Des mauvais conseillers. Il a donné son secret à Dalila. Dalila est parti dire à son peuple. Alors que le peuple le cherchait, on savait qu'il était fort. Quand on a compris que c'était lui, celui qui allait libérer le peuple, celui qui allait commencer la délivrance du peuple, il fallait qu'on la batte parce que la délivrance allait commencer. Donc on cherchait à le déstabiliser, à le tuer. Mais lorsque le diable découvre la force d'une famille, il n'attaque plus personne. Il va vers la force. Parce que c'est la force, c'est le côté névralgique de la famille. Si tu touches la force de la famille, tu l'as tué. C'est pour cela quand Dieu était descendu en Israël, chose qu'on appelle en Égypte, bien aimé, la nuit, il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Parce qu'il y a une force qui est derrière chaque premier-né. C'est pour ça qu'ils sont combattus. Quand Dieu a renversé les premiers-nés en Égypte, le combat était fini. Parce que de la même manière que Dieu demande qu'on lui consacre nos premiers-nés, de cette même manière-là, le diable aussi, il aime aussi qu'on lui consacre aussi des premiers-nés. Donc ceux qui étaient en Égypte n'étaient pas consacrés à l'Éternel, mais ils étaient consacrés au Dieu que Pharaon priait. Donc tant qu'on n'avait pas renversé la force de leur Dieu, on ne pouvait rien faire. Ne permets pas au diable de renverser la force de ta famille. Donne-moi amen. Ne donne pas l'occasion au diable de renverser la force que Dieu a donnée à ta famille. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont attraper Samson, ils vont couper ses cheveux. Dès qu'on coupe ses cheveux, il devient faible. Ce n'est plus le même bonhomme. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le frapper. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils lui ont donné une récréation. Ils l'ont frappé, puis ils l'ont laissé un peu, ils vont revenir après. Mais en revenant après, il était redevenu fort. Pourquoi? Parce que sur sa tête, il avait 7 testes. Mais comme ils lui ont laissé 2 semaines, les cheveux ont repoussé. Le problème de Samson, ce n'était pas les cheveux qui étaient sur sa tête, c'était Dieu. Amen. C'était Dieu qui était son problème. Donc quand ils l'ont laissé, ils l'ont rasé, quand ils l'ont laissé une semaine après, ils sont venus, les cheveux ont repoussé, il est devenu fort. Il ne fallait pas le raser, il fallait couper sa tête. Mais le jour-là, ils ne l'ont pas égorgé. Ils l'ont juste rasé et puis ils l'ont frappé. Maintenant, après, ils l'ont encore récupéré. Cette fois-ci, ils lui ont crevé les yeux. Pour ne plus qu'il voie les signes et les prodiges de Dieu. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que tu peux casser mes yeux, hein, mais j'ai la mémoire. Je me souviendrai du Dieu de mon salut. Le Dieu qui a sorti mes parents dans la misère. Le Dieu qui garde mes enfants. Le Dieu qui garde tous ceux qui sont proches de moi. Si je ne vois plus, je me souviens quand même. Alors que le souvenir est une puissance pour t'amener à renouveler ce qui s'est produit dans ta vie en bien. Quelqu'un me donnait bon amen. Parce que si tu ne te souviens pas, tu ne pourras jamais être reconnaissant. La reconnaissance est introduite dans nos vies par le souvenir. À mardi. Alléluia. Deuxième série de prières. Je veux que tu te lèves, bien-aimé.
Tu vas te lever, tu vas te tenir debout. Tu vas prendre le territoire. Tu vas prendre possession du territoire que le diable t'a volé. Et tu vas arracher, tu vas arracher. Je cherche quelqu'un qui prie. J'ai déjà vu des gens qui prient, mais ce matin, je vais terminer. Je donne 5 minutes. Dans toutes les forces que tu as, tu vas les mettre dans la prière. Je cherche quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie et quelqu'un qui va parler à Dieu ce matin. Élève la voix et commence à prier ce matin. Comme Samson a prié, bien-aimé. Comme il a déchiré le lion. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu regardes tes enfants. Leurs conditions ne te plaisent pas. Tu regardes ton travail. Ta condition ne te plaît pas. Tu regardes ta maison. Ta condition ne te plaît pas. Tu regardes ta santé. Ta condition ne te plaît pas. Ton mariage. Ta condition ne te plaît pas. Ta dot. Ta condition ne te plaît pas. Toutes choses, bien-aimé. La condition ne te plaît pas. Oh, je cherche quelqu'un ce matin. Je cherche quelqu'un ce matin. Dieu cherche quelqu'un ce matin à qui il va donner une réponse. Quelqu'un partira d'ici ce matin avec sa réponse. Quelqu'un partira d'ici avec sa réponse. Qu'après ce message, que Dieu puisse répondre à ta vie. Élève la voix ce matin. Et tape dans les mains. Frappe dans les mains et prie. Frappe dans les mains et parle à Dieu. Ce matin, sois en colère sur ta situation. Que ce que le diable a volé, le miel qui a été conservé, le miel de ton travail qui a été conservé, le miel de ton mariage qui a été conservé, le miel de ta vie qui a été conservé, le miel de tes finances qui a été conservé, le miel de tes affaires qui a été conservé. Ah, ce matin, j'ai dit à quelqu'un ce matin, pendant que tu as déchiré le lion, maintenant tu es retourné vers le lion. Commence à contempler la gloire. Commence à contempler la gloire. Commence à contempler la gloire. Contemple le bonheur. Contemple la joie de Dieu. Oh Jésus. Dans le miel, dans le lion, il y avait du miel. 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 Je vais dire à quelqu'un bien-aimé ce matin. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé ce matin. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Parce que tu as une alliance avec le Seigneur. Ce qui a tué les autres va te livrer son secret. Va te donner ce qu'il a gardé. J'ai dit à quelqu'un ce matin. Un lion qui tue n'a pas pu tuer Samson. Au contraire, il lui a donné du miel. L'ennemi ne te tuera pas. Mais tu reprendras ton miel, tu reprendras ton séjour, tu reprendras ton travail, tu reprendras ta santé, tu reprendras ta famille, tu reprendras la connexion avec tes enfants, tu récupéreras, bien-aimé, tout ce qui a été perdu. Oh, bien-aimé, que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Tu es arrivé en ce lieu pour parler au Dieu de gloire. Tu es arrivé en ce lieu pour parler au roi des rois. Tu en as marre de ta situation. Tu en as marre, bien-aimé. Ah, que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 2 déclarations prophétiques, 3 déclarations prophétiques que nous arrêtons. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le lion qui se trouve devant mon travail, je le déchire ce matin. Au nom de Jésus. Je le déchire ce matin. Au nom de Jésus. Le lion qui a arrêté, qui garde mon foyer. Au nom de Jésus. Je le délivre. Je le délivre. Je le libère. Je le libère. Je le libère. Par le feu ce matin. Par le feu ce matin. Par le feu ce matin.
Il est consumé par le feu ce matin. Et je le déchire au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, le lion qui est devant ma situation, que ce soit administrative, que ce soit dans mon foyer, ce matin, je déchire ce lion. Je déchire ce lion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, le lion qui est devant mon travail, qui est devant mon travail, qui est devant mes finances, je le déchire ce matin. 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 Déchire au nom de Jésus. Je le déchire ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tout esprit conservé dans un lion qui s'oppose à mon mariage, à mon enfantement, à la gloire financière, au ministère, ce matin, je le déchire. Au nom de Jésus, je le déchire. Au nom de Jésus, je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Alléluia. La Bible dit que Samson a trouvé dans le corps, dans le cadavre du lion, du miel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son miel ce matin? Proclame-le, je reçois le miel de ma vie. Je reçois mon miel qui a été volé. Je reçois mon miel, le miel de mes finances, le miel de mon travail, le miel du ministère, le miel de mon foyer, le miel de la vie de mes enfants. Je reçois le miel au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa victoire? Merci Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ce temps parfait. Nous te rendons la gloire. Maintenant, ô Éternel, nous voulons sanctifier ton Saint-Nom. Pour la suite de notre programme, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia.